Bonjour à tous et bienvenue à Radio Conso épisode 5. Radio Conso, c'est une suite de vidéos dédiées à la consolidation statutaire sur la plateforme unifiée Siège Tagetik, avec à chaque fois une présentation par un expert de la consolidation qui présente le besoin du métier et ensuite une démo pour montrer que dans Siège Tagetik, on répond aux besoins. Je suis Arnaud Guérin, je suis directeur des services Tagetik France. Et pour cet épisode numéro 5 dédié au partage des groupes minoritaires, j'ai le privilège d'être accompagné par Aymeric Grand du cabinet Advantage Partners. Bonjour Aymeric. Bonjour Arnaud. Comme d'habitude, maintenant c'est le 5e épisode, vous êtes habitués. Nous allons d'abord voir la parole de l'expert, en l'occurrence aujourd'hui Aymeric. Puis nous verrons la vidéo sur ce sujet particulier des bonnes pratiques sur le partage groupe minoritaire. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, Aymeric, peux-tu nous présenter Advantage Partners ? Oui, en quelques mots, Advantage Partners est une nouvelle structure créée récemment, donc un nouvel acteur sur le marché, créé par deux associés, moi-même et Nawel Adjir, après plusieurs années passées au sein de cabinets et de sections conseil chez les intégrateurs. Aujourd'hui, nous intervenons en accompagnant les directions financières groupes dans leurs projets de transformation sur toute la sphère EPM. J'entends par là tous les sujets relatifs à la consolidation statutaire et au FP&A, Management Reporting et cycle budgétaire prévisionnel. Nous intervenons sur toutes les phases des projets, du scoping en passant par le design, la réalisation, jusqu'à l'accompagnement, go live et post-go live, puisque nous accompagnons nos clients dans le temps. Donc un accompagnement de bout en bout avec un cabinet expert. Exactement. Parfait, merci pour cette présentation d'Advantage Partners, Aymeric. Rentrons dans le vif du sujet. Donc là, quand on parle de partage groupe minoritaire des capitaux propres, on se situe, comme vous pouvez le voir à l'écran, au niveau de la flèche bleue, au niveau de la plateforme unifiée Tagetik, au niveau de la partie Financial Close et consolidation. Et là, on est vraiment dans le sujet, puisque le partage groupe minoritaire, c'est un des points centraux de la consolidation statutaire. D'ailleurs, ça différencie de la partie consolidation de gestion. Donc, selon toi, du fait de ton expérience, qu'est-ce qui est important sur le thème du partage groupe minoritaire ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est important à avoir en tête et quels sont les atouts de Tagetik sur ce sujet ? Je vais revenir un petit peu justement sur qu'est-ce que les capitaux propres et de quoi ils sont composés. Les capitaux propres d'une société sont composés à la fois du capital social de la société lors de sa création, des résultats accumulés au cours des différentes années d'exercice. Donc, quelque part, c'est les résultats qui sont mis dans les réserves. Donc, ça, ce sont les capitaux propres dits durs, donc qui sont réellement dans la société. On va avoir aussi une part de capitaux propres qui va être qualifiée de plutôt latente, à savoir les OCI ou Other Comprehensive Income, qui sont une valeur qui se matérialisera dans les capitaux propres de manière tangible qu'une fois l'événement réalisé. Ça peut être une cession, par exemple, quand j'ai un actif qui est valorisé à valeur de marché. La valeur réelle ne sera comptabilisée dans la société que lorsque cet actif sera cédé. Alors, les problématiques pour les groupes, c'est que finalement, cette valeur de la société, quand on a un groupe avec plusieurs entités, on ne va pas détenir forcément toutes les entités à 100%. Auquel cas, il conviendrait tout simplement d'additionner quelque part les capitaux propres. La problématique pour un groupe, c'est que finalement, on va avoir des détentions dites directes et indirectes, et qui vont déterminer un pourcentage de détention, et donc un pourcentage de valeur qui revient au groupe, qui va être appelée la part groupe des parties des capitaux propres, et une part dite minoritaire détenue par des tiers externes au groupe. Alors, l'enjeu pour un système de consolidation va être, dans un premier temps, de pouvoir déterminer quelle est la quote-part qui revient au groupe. Si je n'ai que des détentions directes, avec, par exemple, j'ai une entité que je détiens à 80%, la problématique est assez simple. On va avoir 80% de cette valeur. Néanmoins, si j'ai une chaîne de détention beaucoup plus compliquée, le premier point va être de définir quel va être le taux dit ultime. Bref, le taux de détention sur une entité par rapport à sa filiale, le taux qui va être le taux du groupe en prenant en compte l'intégralité des participations qui peuvent être en chaîne ou croisées selon les entités. Le deuxième point, j'allais dire, qui va être un point dur dans cette problématique de répartition, ça va être la lisibilité, finalement, de cette répartition. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui composaient les capitaux propres. Il va falloir appliquer cette répartition sur chacun des éléments. Et donc, pouvoir avoir en lecture directe
pour à la fois le résultat, les réserves accumulées, les OCI, je ne veux pas détailler non plus tous les postes de capitaux propres, cette vision du partage groupe et minoritaire pour chacun de ces postes. En consolidation, on va avoir une troisième problématique majeure qui va être les capitaux propres dits sociaux de chacune des entités vont être retraités, impactés par des traitements de consolidation. Et ces traitements vont également subir cette répartition groupe minoritaire pour pouvoir déterminer quelle est la part qui provient de la société en tant qu'entité individuelle et quelle est la part qui provient des retraitements de consolidation, notamment avec les passages normatifs tels que les IFRS pour les groupes qui publient dans des normes dédiées. Donc un focus sur cette répartition groupe minoritaire à la fois pour les sociaux, mais également pour les retraitements de conso. Exactement, avec une capacité justement de pouvoir avoir en lecture directe ce passage du niveau social au niveau consolidé. D'accord. Et donc dans les systèmes d'information, et par exemple dans Tagetik en particulier, quels sont les points importants selon toi qui sont nécessaires d'avoir le système et en quoi CCH Tagetik se distingue? Alors, le premier point qui, quelque part, met en avant les forces d'un outil comme Tagetik, c'est que cette répartition n'est pas qu'une simple multiplication. En fonction du comportement des entités, on va avoir une répartition au prorata de la détention, mais on va avoir également des entités qui, une fois consolidées, vont remonter nativement en quote-part. J'entends par là toutes les entités qui vont être dites consolidées en équivalence et en intégration proportionnelle, même si cette méthode a tendance à disparaître avec les normes IFRS, donc les standards internationaux. Exactement. Le point va être pour le système, justement, de pouvoir nativement identifier en fonction de ce pourcentage de détention, quel va être le comportement de l'entité. Est-ce que je vais appliquer cette répartition, oui ou non? Le deuxième point va être lié au paramétrage de cette application. Et donc, à la capacité dans l'outil de pouvoir paramétrer simplement et de manière lisible par le commun des mortels dans les directions financières, j'entends, de pouvoir lire comment est-ce que ces calculs sont effectués sans avoir une formation technique très poussée, mais d'une manière assez intuitive dans l'application. D'accord. Et dans CCH Tagetik? Dans CCH Tagetik, c'est cette approche low-code, justement, qui permet de visualiser de manière assez simple dans des outils, dans des modules pré-packagés qui facilitent cette lecture directe, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette répartition entre la part groupe et la part minoritaire. Merci Yannick pour ces précisions très claires. Donc voyons maintenant justement cette approche low-code de cette répartition groupe minoritaire de l'ensemble des capitaux propres via une démo au sein de CCH Tagetik. Nous allons matérialiser la répartition des capitaux propres dans Tagetik. Pour cet exemple, nous allons travailler sur l'entité EN16 Toulouse, détenue à 90% dans le périmètre de conso et intégrée globalement. Nous avons saisi les capitaux propres au niveau social de cette entité, donc les réserves, le résultat de l'exercice ainsi que les OCI. Passons maintenant au niveau conso sur cette entité. Comme vous pouvez le voir, le résultat de l'exercice a bien été mis à 0 et reclassé pour 90% sur un compte dédié résultat conso par groupe et pour 10% sur un compte dédié résultat conso par hors groupe. Passons maintenant aux OCI. Les comptes d'OCI ont été reclassés pour 10% concernant la part des minoritaires sur des comptes dédiés OCI intérêt minoritaire. Nous pouvons driller pour regarder les catégories qui ont été générées suite à ce traitement. Donc, nous pouvons constater que 2 catégories ont été générées suite à cette répartition. Donc, catégorie reclassement des capitaux propres concerne donc la répartition par groupe sur les comptes dédiés et une catégorie minoritaire concernant les intérêts minoritaires. Nous allons voir maintenant les traitements qui ont généré cette répartition. Nous prenons l'exemple de la répartition par groupe
Nous pouvons donc regarder les comptes sélectionnés pour cette répartition ainsi que les catégories. Vous pouvez constater qu'il y a 2 types de reclassement, une pour les filiales et une autre pour les holdings, afin de gérer les exceptions, comme la part du capital social. Donc regardons en détail les comptes. Donc, nous retrouvons donc les comptes sélectionnés pour cette répartition, ainsi que le compte dédié par groupe qui sera généré à l'issue de ce traitement. Nous pouvons regarder aussi les catégories. Nous retrouvons donc les catégories sélectionnées pour ce traitement, ainsi que la catégorie générée suite à la répartition par groupe. Donc nous pouvons constater que pour chaque catégorie, une catégorie dédiée par groupe a été générée. Voilà comment est traitée la répartition des capitaux propres par groupe et hors groupe dans Tagetik. Émeric, on vient de voir la vidéo ensemble de ce partage groupe minoritaire. Est-ce que tu retrouves bien les éléments dont tu parlais tout à l'heure, le partage à la fois des sociaux, des retraitements, des cas particuliers? Est-ce qu'on a bien retrouvé l'ensemble des composantes qui sont indispensables aux consolideurs dans ce partage groupe minoritaire? Alors oui, on retrouve tous les éléments, les calculs sont réalisés correctement et le point le plus important, c'est que on arrive assez facilement à voir comment est-ce que ces calculs sont effectués et dans une logique de maintenance, puisque bien entendu les paramétrages évoluent, on a pu voir que finalement l'évolution de ce système était à la main de chacun des utilisateurs dans les directions financières de manière assez intuitive. Merci Émeric. Quand tu dis à la main, ça me fait penser à un autre traitement de consolidation où on va retrouver du low-code, les provisions internes, l'élimination des provisions internes. C'est d'ailleurs le thème de notre prochain épisode de Radio Conso, épisode 6, que l'on verra la semaine prochaine à nouveau avec notre partenaire Adaptage Partners dans la personne d'Émeric. Bonne journée à tous, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir Émeric. Merci, au revoir Arnaud.